Bonjour à tous, bienvenue. On vous laisse entrer tranquillement dans le webinaire de ce matin, donc qui est animé par Christophe et moi-même. Alors, vous êtes un peu plus de 100 à être inscrits, hein, c'est bien. On est Bonjour à toutes et à tous, c'est très bien. Alors on va démarrer tranquillement, hein, comme ça on respecte le timing. Donc on est là ce matin hein, ensemble pour vous présenter un webinaire sur l'attractivité LinkedIn. Donc on a 45 minutes de présentation hein, et un quart d'heure d'échange, lors duquel je pourrai répondre à toutes vos questions et lors duquel on aura aussi un petit jeu à vous proposer. Donc je vais commencer par me présenter et ensuite je laisse la parole à Christophe Priem, qui a la gentillesse d'être là malgré un petit déplacement. Exactement. Alors, qui suis-je? Je suis Delphine Pic, je suis partenaire IFEC et formatrice marketing à l'IFOR, donc votre centre de formation. J'interviens sur des formations marketing, donc LinkedIn hein, essentiellement, le profil personnel, la page entreprise, ou une formation aussi pour la marque employeur pour mieux recruter, hein, d'où la thématique de ce webinaire ce matin, donc, qui est à la fois l'attractivité et LinkedIn, et j'interviens aussi sur la stratégie d'animation des réseaux sociaux. En dehors de cette activité de formation avec l'IFOR, j'ai une plateforme de solutions marketing qui est dédiée à votre profession, aux experts comptables, avec des formations en visio, du e-learning, du coaching, quelques outils tels que la création de contenu. Donc, je propose des solutions simples hein, pour progresser facilement, parce que ma mission auprès de vous, c'est de vous conduire vers une réussite durable. Vous donner les moyens vraiment d'être acteur de votre communication et ce facilement. C'est en tout cas ma mission, mon positionnement. Donc, Christophe. Merci Delphine. Donc bon, je me présente, certains me connaissent certainement, Christophe Priem, président du syndicat national IFEC. Ravi de continuer cette collaboration avec toi Delphine sur des sujets un petit peu différents de la profession, mais ô combien importants puisque on se rend compte aujourd'hui que les réseaux sociaux sont partie prenante de notre activité et nous permettent de découvrir et d'améliorer notre visibilité professionnelle et de référencer notre marque employeur ou de pouvoir recruter, communiquer, sachant que différents réseaux sont à disposition aujourd'hui et que tu fais des formations sur les différents réseaux, mais c'est vrai que LinkedIn qui est certainement peut-être le plus adapté à notre profession pour toucher un maximum de monde, parce que c'est vrai qu'après, je pense que Instagram est aussi un autre vecteur qui peut être à destination certainement des plus jeunes, mais je ne sais pas si la profession est prête à se lancer là-dessus, puisque c'est un vrai job hein, de faire l'attractivité sur les réseaux sociaux ou de communiquer sur les réseaux sociaux si on veut avoir du flux, puisqu'on peut tous avoir, je veux dire, on peut avoir sur nos profils beaucoup de contacts, mais est-ce que si on a 2000 contacts, mais est-ce que c'est des vrais contacts ou juste être connecté avec quelqu'un? Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous puisque j'ai d'autres engagements professionnels. Et Delphine a pris mon profil et vous pourrez constater que même si je participe à ces webinaires, il y a encore du travail à faire sur mon profil. Donc, j'espère que vous serez assez indulgent. Et Delphine, je compte sur toi pour dire que quand même, il y a de la marge de progression, mais qu'il y a quand même des choses qui sont plutôt pas mal. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse avec Delphine. Merci Christophe, merci. Donc Merci, au revoir. Effectivement, j'ai pris le profil de Christophe pour les exercices de démonstration que je vous propose après. Alors juste Maïté, je ne vois pas les participants, je vois pas les visages des participants. Alors comme on a quand même 73 participants, j'aimerais bien voilà, qu'il y ait un peu plus d'interactivité, pas avoir l'impression de parler avec moi-même, si c'était possible. Alors,
pendant ce webinaire, donc qu'est-ce qu'on a prévu aussi de vous réserver? Un cadeau à la fin pour tous les participants et parmi tous les commentaires et les questions que vous allez poser tout au long du webinaire, on va tirer au sort un des commentaires qui va gagner une personne qui va gagner une des formations à venir, donc soit là sur les formations d'ici la fin de l'année 2022, soit les formations qui seront programmées en janvier ou février. Donc, je vous expliquerai toutes ces formations à la fin et le gagnant qui sera tiré au sort en live. Donc, je vous demanderai un numéro. Un numéro sera désigné et ce numéro correspond à un commentaire qui va gagner en live donc une des formations. Donc, LinkedIn, marque employeur ou stratégie d'animation ou la formation stress aussi, puisqu'on a avec l'IFOR une formation gestion du stress avant la période fiscale et gestion du stress pendant la période fiscale. Donc, une de ces 6 formations sera gagnée aujourd'hui par un de vous à travers vos commentaires. Donc, c'est un webinaire que j'aimerais interactif. Donc, vous avez un espace questions dans lequel vous pouvez poser des questions. Si j'arrive à les voir au fur et à mesure, j'y réponds. Sinon, je reviendrai dessus, sur des questions à la fin du webinaire. Donc, nous avons 3 grandes parties. La première partie, c'est mieux comprendre la plateforme, son intérêt et ses fonctionnalités. Donc, on parle de LinkedIn et comme le disait Christophe en introduction, évidemment, c'est pas le seul réseau social que vous pourriez utiliser pour votre attractivité. Vous pourriez aussi utiliser Instagram pour effectivement toucher une cible plus jeune ou des professions telles que les artisans, commerçants, qui sont peu sur LinkedIn, ou tous les jeunes, on va dire, de moins de 35 ans, parce que c'est la cible. En tout cas, aujourd'hui, on parle de LinkedIn. Facebook, lui, pourrait être aussi utilisé pour l'attractivité, parce que sur Facebook, on va pouvoir montrer l'envers du décor du cabinet, et si les collaborateurs aiment se prêter au jeu des photos, c'est un bon complément à LinkedIn pour travailler son attractivité. Aujourd'hui, on se concentre sur LinkedIn, et je ne vois toujours que moi en... Bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais me réduire. Excusez-moi. On peut tous afficher. Non, pourtant, j'ai mis affiché tout le monde. Bon, maintenant, puis j'espère en tout cas que vous me voyez, que vous n'avez pas de problème ni de son, ni d'écran. Si c'était le cas, n'hésitez pas, pareil, dans l'espace prévu à cet effet, d'indiquer vos questions. Alors, sur la première partie, déjà, pourquoi est-ce que je vous parle d'attractivité et qu'est-ce que c'est l'attractivité? D'un côté, vous avez votre cabinet et de l'autre côté, vous avez des candidats. On sait qu'aujourd'hui, les candidats se font plus rares et que les cabinets en recrutement, vous êtes assez nombreux. Donc, des cabinets nombreux qui vont pouvoir atteindre des candidats à travers donc, des approches directes, à travers des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête, des plateformes d'offres généralistes, des plateformes d'offres spécialisées pour les cabinets d'expertise comptable, excusez-moi pour le petit feu d'orthographe, des sites internet avec des offres, des réseaux sociaux avec des offres, le bouche à oreille, la cooptation, des avis Google sur les plateformes et le classement des employeurs également, les plateformes de classement d'employeurs. Certains de vous y sont. Vous me direz à la fin si vous en connaissez. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, LinkedIn est un des moyens pour vous permettre d'atteindre des candidats de manière plus directe pour enclencher un dialogue avec eux et éviter justement cet écosystème très concurrentiel dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc si on utilise bien les réseaux sociaux, on voit qu'on peut approcher le candidat de manière plus directe et sortir de cet écosystème brouillé et compliqué que vous avez aujourd'hui, sur lequel vous êtes aujourd'hui. On va voir donc d'abord la plateforme, son intérêt et ses fonctionnalités. Alors vous aurez, oui, pour ceux qui le demandent d'ailleurs dans le chat, là, ceux qui veulent la présentation, ceux qui la souhaitent, je pourrais l'envoyer. Il suffit d'en faire aussi la demande dans les commentaires. Et ça comptera aussi comme des questions, parce qu'on n'arrivera pas à faire le tri entre les différentes interventions. Donc, si vous voulez la présentation, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, quelques chiffres déjà sur LinkedIn. Donc, on parle de combien de personnes? On parle de 23 millions, on parle de chiffres français, là, 23 millions de membres en France, dont 13 millions de membres actifs. C'est 85% des entreprises en B2B. Donc, sur LinkedIn, vous avez évidemment une grande partie de vos clients, vous avez vos partenaires,
vous avez des futurs collaborateurs, vos collaborateurs actuels. On va dire que quasiment tout votre écosystème est présent sur LinkedIn. On a 22 000 sociétés ou associations d'expertise comptable en France, donc 80% de moins de 10 salariés, et un âge moyen des experts comptables de 53 ans. La part des cabinets ayant des problèmes à recruter aujourd'hui, d'après vous, on est sur quel chiffre? Pour ceux qui ont une idée, hein, quel est le pourcentage des cabinets qui ont des problèmes à recruter? Sachant que plus de la moitié des cabinets, donc plus de la moitié des 22 000, 90%, on est effectivement pas loin, plus de la moitié des cabinets ont prévu des embauches en 2022, donc plus de 11 000 cabinets. 82% des cabinets ont des problèmes à recruter. Voilà, 92%. Donc, on avait une personne qui nous a donné un 90% et d'autres à 70%. Donc, 82% des problèmes à recruter. Donc, vous n'êtes pas les seuls et ceux qui participent à ce webinaire ont certainement aussi des problèmes à recruter. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans le chat aussi, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux déjà pour recruter? Donc, si vous en utilisez, vous pouvez mettre 1, sinon 2. Et quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez, vous, pour recruter? On verra après quelle est la part des candidats qui se renseignent sur les réseaux sociaux, justement, avant de postuler. Donc, qui utilise des réseaux sociaux? Que Facebook. Certains utilisent que Facebook. Certains n'en utilisent pas. Le Bon Coin, oui, ça peut être aussi un levier un des moyens pour toucher vos candidats. Ça, j'aimerais l'avoir en plus grand. Je vais essayer d'agrandir. Ok. Donc, merci pour vos réponses. Oui. D'accord. Très bien. Donc, on a en fait quand même, on a 84% des salariés qui envisagent de quitter leur entreprise pour une ayant une meilleure réputation et on a 83% des candidats qui se renseignent sur les réseaux sociaux avant de postuler. Donc, c'est un pourcentage qui est énorme, hein, qui ne fait que croître d'année en année. Hein. Les réseaux sociaux font aujourd'hui partie du parcours du candidat. Et donc, on voit que certains d'entre vous l'utilisent aussi, hein, puisque je vois dans les réponses. Ouais, je vois dans les réponses qu'on a plus de 1 que de 2 pour ceux qui ont participé à ce petit sondage. Donc, 83% des candidats utilisent les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est quoi aujourd'hui? Donc, LinkedIn, vous le savez, hein, à la base, LinkedIn était une plateforme qui servait exclusivement au recrutement. On mettait son CV et des chasseurs de tête ou des entreprises venaient un peu faire leur marché sur LinkedIn et sélectionner des candidats. Aujourd'hui, c'est en plus d'être toujours utile pour le recrutement, c'est aussi un réseau, hein, un endroit où vous allez pouvoir constituer un cercle d'influence. Et c'est également un média que les professionnels utilisent en B2B pour partager du contenu. On s'en sert pour créer des opportunités d'affaires, de recrutement, de partenariat et des opportunités de collaboration. On s'en sert pour développer sa visibilité, son expertise, son influence sur un domaine. Et LinkedIn est indexé par Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu que vous allez publier, ça veut dire que votre profil nominatif et que votre page entreprise sont indexées par Google. Elles apparaissent dans le moteur de recherche lorsque des candidats, parce qu'on parle d'attractivité là, mais ça serait la même chose pour les prospects, lorsque des candidats vont faire des recherches sur votre nom, prénom ou sur la dénomination de votre cabinet, LinkedIn va apparaître dans les moteurs de recherche. Et LinkedIn en lui-même est une plateforme qui, comme les autres, hein, fonctionne avec des mots-clés, d'où l'importance aussi de bien renseigner ses profils. Alors, quelles interactions on peut faire à partir de notre flux? Donc déjà, hein, hop. Là, vous avez donc une page, donc un flux d'actualité. Le flux d'actualité, c'est quoi? C'est l'espace central que vous voyez là, hein, qui se met à jour en continu en fonction de tous
les contenus que publie, like, commente ou partage votre réseau. Et l'algorithme également qui fait des repérages de ce que vous aimez, aimez moins, etc., qui va aussi vous pousser des publicités, par exemple, des contenus tiers que vous n'auriez pas dans votre réseau. L'objectif de la plateforme, l'objectif de l'algorithme, c'est que ce flux d'actualité vous intéresse. Pourquoi? Pour rester le plus longtemps dessus, parce que plus longtemps vous restez sur la plateforme, plus la plateforme peut aussi vendre de son côté. Dans son business model, c'est quoi? C'est vendre de la pub. Donc, plus le contenu vous intéresse, plus vous êtes susceptible de cliquer sur la pub, plus le business model est rentable. Donc, le contenu s'affine et vous avez donc tout ce contenu qui se met à jour au fur et à mesure des minutes. Hein, chaque minute, chaque seconde, vous remettez sur votre flux d'actualité, il y a des nouvelles publications. Donc, à partir d'une publication, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je reviens juste 2 secondes en arrière. Donc là, c'est une publication. Emmanuel Viano, qui est dans mon réseau, aime cette information-là. Qu'est-ce que je peux faire sur ce contenu? Alors, je peux l'aimer. D'ailleurs, une petite question. Et après, je vous donnerai le pourcentage. Parmi vous, donc en plus, c'est bien parce que vous êtes une centaine présents, parmi vous qui fait autre chose que de lire le contenu sans interagir, c'est-à-dire qui interagit dans le contenu qu'il voit passer. Est-ce que vous aimez, vous commentez, vous partagez? Alors, si vous aimez, vous partagez, vous commentez, vous pouvez mettre 1. Et ceux qui publient aussi peuvent mettre, donc, interagir, vous mettez 1. Et si vous publiez votre propre contenu, vous pouvez mettre donc 1 et 2 pour ceux qui publient leur propre contenu. Et ensuite, j'essaierai de regarder rapidement qui a interagi. Et je vous donnerai le pourcentage réel de ceux qui interagissent sur LinkedIn. Donc, on verra si vous êtes dans la moyenne ou pas. Alors, ok, je vois les réponses là. Alors, comment on fait pour interagir? On a plein de façons différentes. On a le simple j'aime, l'interaction, on va dire, de base. Hein. Vous voyez une publication qui vous plaît, vous mettez un pouce. Si on va dire la publication, c'est l'interaction la moins engageante de votre part parce que vous n'allez pas vous exprimer. Mais vous pouvez lui donner plusieurs degrés. Hein. Aimer, applaudir, soutenir, adorer, trouver ça intéressant ou trouver ça instructif. C'est la première interaction. La deuxième, c'est le commentaire. Le commentaire, là par exemple, cette publication parle de formation, je fais de la formation et je peux faire un petit commentaire sur c'est super que les chefs d'entreprise puissent utiliser un crédit d'impôt pour financer leur formation. Ça, c'est le commentaire que j'aurais pu faire sur cette publication-là. Donc, je vous expliquerai rapidement la différence entre les différentes interactions. Le partage, c'est à partir de cette publication, je peux partager sur mon mur, donc du coup à mon réseau, cette publication-là. Donc je le fais seulement si je pense que cette information est intéressante pour ceux qui sont dans mon réseau. Donc évidemment, mon réseau est composé en grande partie, en dehors de mon cercle premier, mais en grande partie par votre profession, donc des professionnels experts comptables, collaborateurs comptables, mais également par les professionnels tels que les huissiers, les avocats, puisqu'aujourd'hui, je n'adresse que la cible des professions réglementées. Et on va dire à 80% dans les 5 ou 6 000 personnes que j'ai sur mon réseau, j'ai des experts comptables. Donc, quand je vois une publication, je me demande si elle intéresse mon réseau et si elle peut intéresser mon réseau. En plus de la liker ou de la commenter, je vais également la partager. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux l'envoyer dans un message interne à un ou plusieurs de mes contacts. Là, j'aurais pu envoyer cette publication à d'autres personnes qui font de la formation, qui sont aussi dans mon réseau, pour leur dire, mais regarde cette information-là, ça peut t'intéresser. On peut aussi, donc là, quand Emmanuel a fait ce commentaire, enfin ce like, cette publication, je ne suivais pas encore GFE, Gestion France Entreprise. Donc, je peux aller voir la publication de cette société, regarder la page entreprise et décider de la suivre ou pas. C'est la même chose pour une personne, je peux décider de la suivre ou pas. Et pour finir sur les interactions, je peux aussi décider d'enregistrer la publication. Après, je vous expliquerai aussi rapidement les règles de l'algorithme, mais je vais vous en citer comme ça au fur et à mesure. Hein. Quand on interagit avec une publication ou qu'on veut la repartager, il vaut mieux la repartager aux heures où est présent l'audience, c'est-à-dire donc vous en fonction de votre cible. Généralement, c'est plutôt le matin très tôt, entre midi et 2 ou en fin d'après-midi.
en fonction de la cible, ça peut varier. Donc, si on veut repartager cette publication et qu'on l'a vue le soir à 11 h, on peut l'enregistrer. Hop, on l'enregistre, elle est là. Et on peut ainsi la repartager le lendemain matin, une heure d'audience plus élevée. On peut copier le lien vers un post, on peut intégrer ce post. On peut décider aussi, dès cet endroit-là, de ne plus suivre Emmanuelle Viano, admettons qu'elle publie trop d'informations, ou ne plus être en relation avec elle, admettons que je m'aperçoive que il n'y a pas de raison d'être en relation. Ne plus suivre ou suivre donc l'entreprise en question. Et là, on peut, donc avec les trois dernières indications, on peut renvoyer à l'algorithme des indications de ce que vous aimez et n'aimez pas. Donc ça, c'est très important. À chaque fois, enfin très souvent, quand j'ai un groupe de personnes que je forme, on me dit oui, mais c'est nul parce que mon flux d'actualité, il n'y a rien qui m'intéresse. De toute façon, tout le monde voit pareil ou c'est pas intéressant. Alors effectivement, l'algorithme, si vous n'interagissez pas avec aucun contenu et que vous ne remplissez pas des indications comme là on les a, hein, ne souhaite plus voir ceci, signaler ce poste, on ne renvoie pas à l'algorithme des indications de ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas, et du coup forcément sur son flux d'actualité on n'a pas de choses intéressantes ni à commenter, ni à liker, ni à repartager. Donc je vous invite vraiment à interagir. Alors j'ai regardé les quelques chiffres, je pense que dans le groupe qu'on a qui participe au webinaire, vous êtes plus nombreux à interagir que ce que le font les membres de LinkedIn en moyenne. En moyenne, seulement 5% des membres de LinkedIn interagissent avec des contenus. C'est vraiment très peu. Hein. Et les autres, donc les 95% autres, ne font que scroller du contenu et lire. C'est vrai que interagir, ça demande quand même une petite réflexion. La réflexion, c'est est-ce que ce contenu m'intéresse moi à titre personnel, moi à titre de ma société, parce qu'on voit qu'on peut aussi interagir avec sa société-là si vous êtes administrateur d'une page entreprise. Donc si ça intéresse vous ou votre page entreprise, vous pouvez soit l'aimer, soit le commenter. Et si en plus ça intéresse et ça va être intéressant, ça va avoir une valeur ajoutée pour votre audience, votre réseau, vous pouvez aussi partager ce contenu. Donc, découvrir les fonctionnalités, ça sert à mieux travailler votre attractivité. Pourquoi? Parce que voit-on de vous quand vous êtes, ça c'est aussi une question que j'ai très souvent, qu'est-ce qu'on voit de moi quand je suis présent sur LinkedIn? On voit votre profil nominatif, et on l'a vu hein, là, qu'est-ce qu'on voit de moi? On voit là, quand j'interagis, que je commente, on va voir ma photo, et quand je partage, on voit ma photo, mon prénom, mon nom. Donc, que voit-on de moi? On voit mon profil nominatif et on voit aussi ma page cabinet. Et on voit vos interactions. Et là, c'est l'exemple très concret de Christophe Priem. Donc, quand Christophe interagit, ou quand une personne fait une réponse à une candidature, la curiosité va pousser donc le candidat à se renseigner. Alors, deux moyens de se renseigner. Soit on a vu l'annonce de recrutement directement dans LinkedIn, donc on est dans LinkedIn, on se renseigne sur la page cabinet ou sur le profil nominatif, soit on a vu l'annonce ailleurs et on arrive généralement sur le site internet quand on en a un. Alors quand on a un site internet, on arrive sur le site internet et ensuite on peut faire des recherches, donc aller voir qui dirige le cabinet par exemple, et ensuite être redirigé sur la page cabinet. Là, si on arrive sur la page admettons de Christophe Priem, il a partagé une annonce. Si on veut aller voir son cabinet, ben là, le chemin nous amène à Sologne Audit Conseil, qui est le nom de l'ancien cabinet, donc il n'existe plus. C'est une page qui est une page morte, hein, une voie sans issue. C'est une voie sans issue sur laquelle il n'y a pas de contenu. Si on arrive dans le site internet et qu'on cherche la page entreprise, on arrive sur cette page entreprise-là. Donc là, c'est à partir du site internet. Et là, si on va voir les autres associés du cabinet, ben, aucun ne renvoie sur la page entreprise, parce que c'est une page vitrine et qu'il est difficile de renvoyer sur une page vitrine. Donc, qu'est-ce qui se passe là si ce cabinet est en train de recruter et qu'on a un candidat qui fait une recherche, ben, le chemin est brouillé, le chemin est compliqué, on n'a pas forcément les bons associés qui sont rattachés à la bonne page et vice-versa, on n'a pas forcément la bonne page qui est rattachée
à partir du site internet. Donc on a là une route barrée et là une autre direction qui renvoie sur une page nationale qui va, elle, renvoyer sur la page cabinet. Mais tout ça n'est pas très direct. Ce qu'on aurait pu avoir, c'est le site internet qui renvoie directement sur les bons profils des différents associés. Donc, dans le parcours candidat, il faut vraiment que vous ayez en tête les différentes étapes de votre candidat. Donc, là, on va pas parler du site internet, mais si votre annonce est si vous avez un site internet, que votre annonce est dans la page carrière de votre site internet, si elle renvoie sur la page LinkedIn, qu'elle renvoie sur les bonnes pages, et de faire en sorte que au moins, on va dire, les associés du cabinet et la personne en charge du recrutement soient bien rattachés à la bonne page et au bon site internet pour faciliter la prise d'information du candidat. Donc, le premier conseil, c'est vraiment d'avoir un parcours candidat optimisé pour ne pas perdre vos candidats sur le parcours de leur candidature. Il faut le vérifier. On a déjà des soucis d'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres, peu de candidats, mais si en plus vous arrivez à attirer un candidat et qui se perd sur son parcours, que le parcours est brouillé, que le parcours est cassé, vous risquez de le perdre en chemin. Donc, le premier conseil, c'est vraiment d'optimiser votre parcours. Et quand on continue sur les conseils, ce qu'on voit de vous sur LinkedIn, c'est en premier votre photo. Et donc, pour ceux qui ont assisté au webinaire précédent, vous le savez, et j'en vois encore beaucoup. Donc là, je n'irai pas voir un par un les profils vous êtes combien, 81, à être connectés, des 81 connectés, mais j'aurai certainement des profils cartons, c'est comme ça que je les appelle, ceux qui n'ont pas de visage, ceux qui ont mis leur animal, ceux qui ont mis leur logo. Leur logo, non, parce qu'on est là sur le profil nominatif, on est une personne, on n'est pas une entreprise. Ensuite, il y aura des photos qui seront peut-être trop loin, mal inclinées, comme l'est encore d'ailleurs Christophe. Des avatars, alors l'avatar c'est sympa sur Insta, mais pas sur LinkedIn, des photos de vacances, des photos d'équipe. Voilà, là moi je m'étais rapprochée, j'avais rapproché la photo, je l'avais tournée pour cet expert-là. Des photos de profil en profil, non, parce que ce qu'on attend là, c'est de voir la personne. Donc celle-là est très bien, celle-là est très bien aussi, celle-là aussi, et celle-là, les épaules doivent être inclinées de l'autre côté. Donc vous voyez bien la différence. Ça, c'est une erreur commune que je trouve. Généralement, comme la photo de profil est en haut à gauche, si vous êtes incliné comme ça, vous êtes incliné vers la sortie en fait. Donc on s'incline vers l'intérieur de l'écran, c'est cette bonne inclinaison-là qu'on a là aussi et qu'on a là aussi. Donc ça, si vous avez la photo, il suffit de la retourner, de faire un effet miroir, et ça, vous pouvez utiliser Canva, si vous voulez, CANVA, qui est un outil gratuit en ligne qui permet de faire ce genre de petites choses assez facilement. Donc la photo de profil, elle vous suit sur le parcours du candidat, du début à la fin. Ce qui vous suit aussi, et ça, il y en a encore plus, je ne sais pas, sur les experts comptables, a vu à peu près, vous êtes 30% à ne pas avoir de photos de profil, et si on rajoute ceux qui ont une photo de profil qui n'est pas bien optimisée, on va être sur peut-être presque 50% qui pourraient optimiser leur photo de profil, et on n'est pas obligé de faire appel à un qui a pas de son, aucun son. Là, j'ai quelqu'un qui me dit aucun son. Alors, le son, ça doit venir de votre ordinateur. Je pense que les autres m'entendent. Vous me le dites si vous m'entendez plus. Mais je pense que tout le monde m'entend. Donc, en plus de la photo, la bannière, c'est également important. Quand on arrive à une réunion professionnelle, on n'arrive pas habillé avec, pareil, un sac plastique gris et un carton sur la tête. Donc, on a une photo, de bannière qui soit exprime ce qu'on fait. Donc là, c'est le cas de Daniel, par exemple, qui doit encore incliner sa photo de l'autre côté. Si elle nous regarde, Daniel que j'accompagne en coaching en ce moment. Donc là, elle explique clairement ce qu'elle fait. On peut aussi mettre une photo qui représente l'endroit où on est, ou le pont qui représente aussi, par exemple, la proximité. On peut mettre une photo si on a une passion, si on veut faire référence, par exemple, à la performance ou faire référence à l'effort. Voilà. On peut mettre aussi une illustration ou mettre le logo de son cabinet. Alors, quand on est salarié, on n'est pas obligé de mettre le logo de son cabinet, même quand on est dirigeant, on n'a pas l'obligation non plus.
L'intérêt là, c'est vraiment quand votre audience, donc votre candidat arrive sur votre profil, il se fasse une idée de qui vous êtes. Donc, il peut se la faire à travers votre profession, à travers vos valeurs, à travers l'attachement que vous pouvez aussi avoir à votre territoire, à travers une citation. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment que quand le candidat arrive sur votre profil, il se fait une idée de qui vous êtes. Donc ça, c'est pour la bannière personnelle. Et sur la bannière, la photo de couverture de votre cabinet, c'est encore plus important. Forcément, si on a une page cabinet qu'on n'a pas mis de bannière, on ne peut pas renvoyer, enfin, on n'a pas une image qui est clairement renvoyée, qui représente quelque chose. Donc là, je vous ai mis 4 exemples. On a ce premier cabinet qui, quand on arrive sur sa bannière, va évoquer un certain engagement sur l'environnement. D'ailleurs, c'est compta durable. Là, on a un cabinet qui évoque l'audace. On a un paysage de montagne, faire de l'audace au capital. Là, on a un cabinet qui évoque l'expertise, hein, avec la puissance du lion, des couleurs aussi expertes, hein, le bleu, le rouge, le blanc. Et on a aussi là ce cabinet Amaris Group qui lui met en avant son équipe et de manière assez décontractée. Ils avaient dû faire un jeu avec Charlie, parce qu'on en voit plusieurs avec des t-shirts rayés rouges. Donc une photo d'équipe de bonne humeur et un slogan à la compta, les décontractés de la compta. Donc voilà, l'image que vous utilisez, que ce soit sur votre bannière personnelle ou sur votre bannière cabinet, doit évoquer quelque chose au candidat qui arrive dessus. Que voit-on de vous? Donc là, j'ai pris des exemples dans mon fil d'actualité. Donc dans mon fil d'actualité, qu'est-ce que je vois de Karen quand elle partage un contenu en écrivant un mot? Je vois sa photo, je vois son prénom, son nom de famille et je vois l'intitulé, donc le petit résumé qu'il y a sous sa photo. Donc là, je sais tout de suite qu'elle est chargée de recrutement pour ce cabinet et c'est pour ça qu'elle partage certainement ce contenu-là. Qu'est-ce qu'on voit aussi des entreprises quand elles commentent ou qu'elles partagent un contenu? De la même façon, on voit le logo et on voit la dénomination du cabinet. Donc là, c'est ma plateforme de formation et là, c'est un cabinet, donc Expereo, cabinet d'expertise comptable. Quand ils commentent Expereo, si on n'a pas dans le nom expertise comptable, on ne peut pas savoir qui il est en fait. Parce que quand on commente, on n'a que la dénomination du cabinet. C'est la même chose sur un profil personnel, hein. On a le nom, prénom et on a l'intitulé, le titre en dessous du nom, prénom. Donc c'est important, si on veut se positionner sur un sujet, d'avoir déjà aussi une dénomination cabinet optimisée dans le paramétrage de votre page, hein. Donc deuxième conseil, optimiser donc le parcours, vérifier, donc le premier, vérifier le parcours de votre candidat. Le deuxième, soignez vos profils, logos et bannières. Et le quatrième, soignez bien le nom que vous avez de cabinet et le résumé que vous avez en dessous de votre prénom et de votre nom. Parce que quand vous allez interagir, on ne voit que ça de vous. Dans les suggestions, vous allez aussi arriver dans les suggestions et dans les invitations. Et de la même façon, on voit l'importance du petit résumé que vous avez en dessous de votre prénom et votre nom, de la photo et de la bannière. Là, cette personne qui m'est suggérée comme nouveau contact dans ma base de contacts, j'ai pas forcément envie de rentrer en contact avec elle puisque je ne vois rien d'elle. Cette personne, par contre, qui me regarde et qui est cadrée peut-être un peu trop près, mais au moins on voit ses yeux, c'est déjà très bien. Là, il y a une erreur parce que quand on est sur un profil nominatif, on n'est pas un logo. Et on n'a pas non plus une photo, je pense que c'est une photo d'équipe derrière. Cette photo-là est très bien, cette photo-là est un peu trop loin. Vous voyez le principe, si vous voulez apparaître dans les suggestions des candidats qui sont en train de faire des recherches, de vos futurs collaborateurs comptables, travaillez bien le petit résumé qui est en dessous de votre prénom-nom, une fois que vous aurez mis une photo dans laquelle on voit vos yeux, hein, comme par exemple Sidonie, et une bannière qui exprime ce que vous êtes, ce que vous faites, ou la façon dont vous le faites. Et là, vous apparaissez aussi dans les invitations. Donc, quand on invite des gens, c'est la même façon. Si jamais
vous inviter, donc là par exemple Olivier sans José qui m'invite à suivre sa page expertise conseil, le fait avec un profil sans photo, c'est moins engageant que de le faire avec un profil avec une photo. Donc le conseil numéro 2, c'est vraiment de se présenter sous votre meilleur jour pour développer votre réseau et donner confiance aux candidats qui arrivent chez vous, entre guillemets, hein, que ce soit sur votre profil nominatif ou sur votre page cabinet. Hein, ne pas faire fuir et attirer. On voit aussi certaines photos des fois ça fait un peu peur. Positionnez-vous et interagissez hein, pour vous donner de la visibilité. Une fois que vous avez donc bien optimisé, fait les optimisations de base, c'est-à-dire le photo, bannière et le nom de votre cabinet et votre petit résumé sur votre prénom et votre nom, interagissez, prenez parti, montrez-vous. Hein, de façon d'interagir et dans les mots, dans les sujets choisis, ça doit refléter la réalité vécue au sein du cabinet. Sur LinkedIn, il y a donc la visibilité de vos publications. Si votre page entreprise fait des publications, si votre page entreprise fait des publications, dites-le moi dans les commentaires. J'ai regardé à la fin aussi parmi toutes les personnes qui participent si vous êtes actif ou pas. Déjà, avez-vous une page entreprise? Hein, là, vous êtes tous présents à titre nominatif. Avez-vous une page entreprise? Donc oui, mettez-moi un si vous avez une page entreprise et si vous publiez du contenu également. Alors j'ai quelques questions. Combien de temps cela prend-il d'interagir? Alors on le verra tout à la fin. Je vous expliquerai moi la routine que je vous propose. Bon, je peux même en parler maintenant, hein, ce sera fait. En fait, tous les matins, 10 minutes sur votre flux d'actualité. Donc, vous prenez 10 minutes en arrivant le matin au bureau ou quand vous êtes en train de déjeuner. Vous regardez les cinq premières publications et vous regardez si c'est intéressant ou pas. Si c'est pas intéressant, vous envoyez l'algorithme, le message avec les 3 petits points qu'on a vus. Non, ce contenu ne m'intéresse pas. Et vous essayez d'interagir avec 2 ou 3 publications. En fait, quel temps ça prend? Ça prend le temps que vous lui donnez. Après, il faut se limiter parce qu'on pourrait aussi passer des heures et des heures dessus et vous n'avez pas le temps et de toute façon, ça sera pas productif. Il vaut mieux passer 10 minutes tous les jours dessus le matin, choisir, donc regardez, moi ce que je fais, c'est que je défile les 5 premières publications, c'est rangé par récence et ensuite je fais la même chose avec du plus donc de récence et ensuite je fais la même chose avec intérêt. Et donc, ça me donne 5 autres publications et je n'interagis ou pas qu'avec ces 5-là. Et ensuite, je fais autre chose de ma journée parce que sinon c'est pas possible. Voilà, donc il y en a. Alors, je n'ai pas de page entreprise, je suis en nom propre. En fait, même si on est en nom propre, on peut avoir une page entreprise et je vous conseille même d'avoir une page entreprise si vous êtes en nom propre. Avec votre profil personnel, vous interagissez en tant que personne sur ce qui vous touche, les sujets qui vous intéressent, les sujets qui intéressent vos clients, les sujets qui vont intéresser aussi vos collaborateurs. Et avec votre page entreprise, vous allez pouvoir plus, page cabinet, donc vous allez pouvoir plus parler de ce que vous faites, pour qui vous le faites, avoir une approche un peu plus démonstrative en fait de votre travail. Ce qu'on peut moins faire avec un profil personnel. Donc avec le profil personnel, on va interagir, on va créer un réseau. Et ce réseau, ensuite, on l'invite à suivre notre page entreprise, page dans laquelle on va être un peu plus dans la preuve sociale de ce que le cabinet fait pour ses clients, de votre approche aussi, surtout avec vos collaborateurs, hein, parce qu'on est là pour parler de l'attractivité. Sur la page entreprise, c'est là où vous allez pouvoir montrer vos valeurs, votre style de management, ce qui vous caractérise dans votre organisation. Et avec votre profil personnel, vous allez être plus dans l'interaction, dans la création de réseau et vous allez repartager des contenus de votre page entreprise. Même si vous êtes seul, vous avez 2 approches différentes, en fait 2 angles différents entre une page entreprise et un profil personnel. Et c'est utile pour ça parce que dans la page entreprise, vous allez pouvoir être un peu plus démonstratif sur vos expertises, ce qu'on fait moins avec un profil personnel. Alors, ok, je regarde vite les questions rapidement. Facebook et LinkedIn. Facebook.
Alors, le replay, normalement, oui, il sera disponible ensuite sur votre espace. On vous expliquera à la fin comment le trouver. Et je le mettrai également dans ma plateforme de formation, ma plateforme, pardon, de solutions marketing en ligne. Je mettrai le replay d'ici demain, je pense, quand on l'aura. Donc voilà le conseil numéro 3. Positionnez-vous, interagissez. Si vous avez on arrive à la conclusion, hein, si vous avez vraiment un mode de fonctionnement particulier, exprimez-le. Voilà, soyez vraiment sur on le verra, ça sera ma conclusion. C'est vraiment d'être vous-même pour sortir du lot. Et donc, je vais partager ensuite les bonnes pratiques. Donc, LinkedIn, c'est vraiment le moyen pour montrer qui on est. Donc, presque c'est pour ça qu'il y a ce visuel qui représente, si vous connaissez, stratégie océan rouge, stratégie océan bleu. Là, aujourd'hui, dans le recrutement, vous êtes vraiment dans la stratégie océan rouge, c'est-à-dire tout le monde en même temps. Je formais la semaine dernière un cabinet qui me disait c'est la guerre sur les recrutements, on n'en peut plus. Oui, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, pour sortir de cette guerre, de cet océan, vous avez LinkedIn qui est vraiment un terrain intéressant de communication. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde est sur LinkedIn. Donc, déjà non, parce que si vous l'avez bien retenu, seulement 5% des membres sont actifs. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui font pas grand-chose et qui font les choses de manière pas très cohérente. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le parcours, le respect du parcours du candidat. Donc déjà, si vous vous positionnez sur certaines valeurs, sur une certaine approche, sur des engagements que vous communiquez avec sincérité, authenticité, avec votre profil personnel, avec votre page entreprise à destination de vos candidats, à destination de vos collaborateurs actuels, vous allez aussi pouvoir tirer votre épingle du jeu et sortir du lot. Déjà, faire mieux que ce que font, on va dire, 90% de vos confrères et consoeurs, ça sera déjà être différent. Et ensuite, être vous-même, publier des contenus qui vous ressemblent et qui vont vraiment renvoyer la meilleure, pas la meilleure image de vous, mais l'image la plus fidèle de ce que vous êtes dans le cabinet. Hein, on va pas, moi j'ai assisté la semaine dernière à un webinaire sur la RSE et les cabinets d'expertise comptable qui en gros disait que le marketing, que la RSE c'était pas du marketing. C'est quelque chose sur lequel je vais pas être d'accord du tout parce que faire du marketing, c'est travailler son identité. Travailler son identité, c'est travailler ses valeurs et ses fondamentaux. Quand on a bien travaillé l'identité de son cabinet, ses valeurs, ses fondamentaux, on a travaillé aussi son approche RH avec la marque employeur. C'est pas de la communication, c'est pas de la cosmétique. Travailler son marketing, c'est vraiment travailler son identité. Et quand on travaille son identité, on travaille sa différence et son unicité par rapport à ce que tous les autres font. Et on va attirer à soi des candidats qui vont nous ressembler, des candidats qui vont, donc déjà on améliore non seulement notre attractivité, mais aussi les résultats, puisqu'on va attirer des candidats qui vont aussi plus correspondre à ce que le cabinet est en mesure de proposer. Si on communique pas ou qu'on communique mal ou qu'on communique comme tout le monde, forcément, soit on n'attire pas, soit on attire des candidats qui viennent là un peu par hasard. Donc soyez non pas clivant si c'est pas votre style, mais soyez vous-même. Alors, très, très, très concrètement, vous aurez aussi dans la présentation des conseils pour vraiment bien écrire vos publications. Donc, comment on maximise la visibilité quand on publie une annonce? Il y a l'accroche. L'accroche, c'est ce qu'il y a tout en haut de votre publication. Donc, l'accroche. Donc, quand on a une annonce, je récapitule, quand on fait une annonce de recrutement, on a une fiche de poste, par exemple, et un visuel qu'on peut mettre en PDF d'une publication, donc d'un post qu'on fait sur Facebook. Pardon, pas sur Facebook aussi, mais qu'on fait sur LinkedIn. On soigne bien l'accroche pour que le candidat ait envie d'en savoir plus. On partage, donc ça on le publie de sa page entreprise, on en a une, et ensuite on le partage avec son profil nominatif et le profil nominatif des autres collaborateurs en commentant. On notifie les collaborateurs pour les inviter à partager à leur tour. L'idée, là, c'est de donner un maximum de visibilité à votre annonce.
Vous invitez aussi votre réseau, vous le mentionnez, hein. Alors pas plus de 15, là je vous donne aussi quelques conseils au fur et à mesure, hein, pas plus de 15 mentions par publication. Vous pouvez envoyer directement votre publication en messagerie interne, on a vu en introduction, à des candidats identifiés. Donc là, on est vraiment en approche one-to-one, en chasse de candidats. Vous pouvez épingler votre poste offre d'emploi en haut de votre profil et de votre page. Comme ça apparaît de manière un peu plus durable. Et vous utilisez des hashtags. Attention, les hashtags, sur LinkedIn, on n'est pas sur Instagram, pas plus de 5. Hein, donc, vous écrivez recrutement, le poste, la ville, et ensuite, soit vous pouvez mettre vos valeurs, soit vous pouvez mettre marque employeur, soit vous pouvez mettre le petit nom que vous donnez à votre équipe, si vous l'appelez Team Expert, ou voilà, vous pouvez donc mettre des hashtags spécifiques, donc recrutement, le poste, la ville, et ensuite 2 hashtags spécifiques, peut-être une valeur, peut-être un engagement, si vous avez un engagement sur lequel à travers lequel ça vous permet d'être aussi un peu plus unique aux yeux de ces candidats. Ça m'intéresse, mais je n'ai pas du tout le temps. À qui puis-je déléguer tout ça? Alors, moi, j'accompagne certains, donc j'accompagne les cabinets en formation pour se former à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Mais je fais aussi en direct avec certains cabinets, soit en mode coaching, donc je les aide à mieux faire, et ça dure pendant quelques semaines, soit je fais à leur place avec mon équipe. On définit ensemble, donc le cabinet, le dirigeant et moi, une stratégie de communication en fonction des objectifs. Ensuite, je prends la main sur la page entreprise pour publier des contenus. Alors, les contenus, on est sur du contenu personnalisé exclusif, parce que comme je vous le disais, je finis juste sur les conseils. La confidentialité garantie, c'est important. Vous allez peut-être recruter des candidats qui sont en poste, donc ils ont besoin de savoir que s'ils répondent, leur cabinet ne va pas être appelé tout de suite pour avoir une référence. Donc vous pouvez déléguer à des personnes comme moi qui font de la création de contenu, ou il y a évidemment d'autres prestataires. Je vous mets également les règles pour la rédaction de poste dans l'outil. Je vais pas, et je vous ai mis aussi un exemple de publication. Hein, je vous ai mis un exemple, donc les règles à retenir, un exemple de publication et en quoi cette publication a bien fonctionné. Donc l'accroche, ce que je vous disais, c'est le haut de la publication qui donne envie de voir plus. Voir plus, c'est quoi? C'est lire l'intégralité de la publication. Voilà. Sincérité, cohérence et la répétition, c'est vraiment le conseil pour finir. Sincérité, cohérence, répétition. Sincérité, on est authentique dans sa communication par rapport à ce qu'on est en mesure d'offrir à nos candidats. On est cohérent sur l'ensemble du parcours candidat, du vécu à l'intérieur du cabinet à ce qu'on expose sur le site internet, dans les réseaux sociaux. Et ce qui fonctionne en marketing, c'est la répétition, c'est-à-dire si les points que vous avez d'attractivité, une fois qu'on les a identifiés, on va répéter des contenus sur ces points-là. Évidemment, on ne répète pas le même message, mais on répète le même sens de ce qu'on veut dire. Si par exemple, on voulait mettre en avant que vous avez vraiment une approche particulière en management, cette approche-là, on répéterait sous différentes formes de publication qui peuvent être des textes avec un visuel, des infographies, des petites vidéos, des témoignages collaborateurs, des témoignages clients, des chiffres clés. Voilà, il y aurait plein de moyens pour répéter une seule information. Donc, sincérité, cohérence, répétition. Là, je vous mets le QR code de l'espace dans mon site internet, qui est un espace ressources offertes dans lequel vous retrouvez plein de conseils gratuits évidemment, qui sont mis à jour très 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 fréquemment, puisque l'algorithme change énormément, LinkedIn ou les autres changent très souvent. Et puis voilà, on a des conseils sur LinkedIn, des conseils aussi pour gérer le stress, des contenus comme ça divers et variés. Donc les règles, pouvez-vous réafficher les règles pour une annonce? Oui, je peux les réafficher. Et après, on fera la loterie. Donc, ça nous laisse le temps. Là, si vous voulez, donc avant qu'on fasse la loterie, est-ce qu'on peut ouvrir les micros?
est-ce qu'on peut ouvrir les micros pour les questions et si c'est possible. Je ne sais pas si c'est… Pardon Delphine, je vais ouvrir le micro des participants. Ok, super. Merci. Donc, vous avez été nombreux à interagir. Il y a pas mal de questions. Donc, si vous avez des questions là, vous pouvez les poser. Je réponds. Et tiens, le premier qui va prendre la main va pouvoir donc nous donner un numéro au hasard. Et pendant ce temps-là, Maïté, du coup, fera. Maïté fera le tirage au sort. Donc, je répète, je rappelle les règles. Un de vous va nous donner un numéro, ça va nous amener sur un commentaire. Donc, ça va être un numéro compris, je ne sais pas combien on a de commentaires, je n'arrive pas à avoir le nombre de lignes, mais je sais pas, un numéro peut-être entre 1 et 30. Donc, nous donne un numéro. Maïté fait la loterie et la personne qui aura fait ce commentaire gagnera donc une des 6 formations et pourra la choisir. Alors, je vous écoute pour les questions. En attendant, je remets les règles pour ceux qui voulaient peut-être faire un screen d'écran. Donc ça, c'est les règles de rédaction. Et après, je vous remets les règles pour une annonce. Alors, si vous avez des questions, sinon je lis celles que j'ai. Alors, les règles essentielles à connaître et à faire, sans doute, on va faire pour publier des contenus. Vous les avez là, les règles. Hein, là, vous avez les règles d'écriture. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est mettre un lien directement dans votre post. Il faut le mettre, le lien, il faut le mettre en commentaire. Sinon, l'algorithme comprend que vous poussez votre lecteur à sortir de la plateforme et du coup, il ne mettra pas en avant votre publication. Donc, même si vous avez votre annonce dans votre site internet, dans l'annonce, vous écrivez le lien pour l'annonce d'emploi dans le premier commentaire. C'est quelque chose dont les utilisateurs de LinkedIn ont l'habitude. Et ensuite, là, vous avez les règles. Les règles de publication pour une publication et là les règles quand vous republiez, donc quand vous partagez des publications. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et faire un commentaire ou poser une question et puis donner un numéro du coup? Sans privé. Je vous écoute. Bonjour. Je vous écoute. Bonjour. Ah non, c'est moi, je m'entends moi-même. Alors. Donc, est-ce que quelqu'un veut donner un numéro? Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Je voulais vous indiquer que quand on clique sur votre QR code, on est invité à rentrer plusieurs fois notre adresse mail pour vos newsletters. Plusieurs fois? Comment ça se fait? Oui. Ah. Je ne sais pas, il doit y avoir un petit bug. Donc, bon, c'est la première fois que je mets le QR code, c'est gentil de me le signaler, merci. Puis, je vais dire numéro 33. D'accord, numéro 33, ok, super. Si Maïté, tu veux faire le tirage, regardez qui en 33e commentaire a fait une 33e ligne a fait un commentaire, comme ça on peut regarder. Ah oui, moi, je l'avais testé, pourtant je le teste en même temps. Hein. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce webinaire ou des questions? Alors, je vais reprendre les questions écrites. Donc, en tout cas, j'ai essayé de respecter le timing. Hein. C'est toujours dense comme contenu. Alors, si jamais, effectivement, le scan ne fonctionne pas ou si j'ai un problème peut-être sur mon site internet ce matin, de toute façon, donc vous avez la loterie, donc 33. Quelle stratégie quand on est petit et qu'on n'est que 3 personnes, collab, apprenti et compro? La stratégie, c'est la même que pour les plus gros en fait. C'est essayer à travers vos communications de donner l'image de vous qui va être la plus attractive tout en respectant qui vous êtes. Donc il faut bien travailler, même si on est petit, on peut tout à fait bien travailler la partie valeur, identité du cabinet. Parce que qu'on soit 3 ou 30 ou 300, le cabinet repose sur des hommes, sur des valeurs, sur des fondamentaux. Et donc, moi, je conseillerais d'abord de bien travailler ça pour avoir vraiment une identité propre sur laquelle ensuite on puisse
on puisse communiquer. Comment trouver des candidats, retrouver des candidats qui répondent à une annonce. Alors, les candidats qui répondent à une annonce dans LinkedIn apparaissent dans l'espace, je vous montrerai après. C'est quand on est en haut dans LinkedIn, vous avez à côté de vous, votre profil, vous avez un petit espace qui s'appelle produits, et là, vous avez vos offres d'emploi. Si là, vous ne les avez pas, vous les avez sur le côté gauche de l'écran, dans votre résumé, vous avez vos offres d'emploi aussi là. Vous me direz si vous les avez trouvées. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez me trouver très facilement sur LinkedIn à travers la messagerie. Webinaire très bien, des conseils d'utilisation sont toujours bons à prendre, bonnes pratiques, rédaction. Les bonnes pratiques de rédaction, voilà, c'est assez intéressant. Vous les avez effectivement dans le support que vous pouvez demander. Alors, quelqu'un me demande comment coûte mon accompagnement. Les formations, les tarifs sont en ligne sur le site de l'IFOR, évidemment. Et pour le reste, tous les tarifs sont affichés et transparents également sur mon site internet. Ensuite, quand c'est du spécifique, je fais aussi de la formation en intra, par exemple en marque employeur ou en définition de l'identité. Là, on peut tout à fait en discuter ensemble. On peut se contacter quand vous voulez dans la semaine. Si c'était une question spécifique. Donc, le numéro 33, Maïté, tu as réussi à… Oui, pour moi, c'est Monsieur Stéphane Navarro. Stéphane Navarro, est-ce que Stéphane Navarro est toujours avec nous? Alors, est-ce que Stéphane est parmi nous? Ce serait dommage qu'il ne le soit pas. Stéphane? Il y en a déjà quelques-uns qui ont quitté le webinaire. Alors, Stéphane Navarro, je crois qu'il a activé son micro. Ah, Stéphane. Oui. Bonjour Stéphane. Oui, je suis là. Alors, vous avez gagné une formation. Si ça vous fait plaisir, si ça vous intéresse. Ben oui, pour aller plus loin, tout à fait. Alors, vous avez, je les ai affichées là, vous avez 6 formations possibles avec l'IFOR. J'aurai votre mail, je vous contacterai si vous voulez, vous me dites quand c'est que vous êtes disponible. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Oui, je vous entends bien. Donc, vous nous entendez, vous? Alors, bon. Stéphane, on vous a entendu, vous avez gagné une des formations. Je me mettrai en contact avec vous cet après-midi pour que vous choisissiez la formation qui vous intéresse le plus et le créneau. Tous ceux qui ont participé vont pouvoir utiliser. Alors là, j'ai pas mis à jour le coupon, mais vont avoir un code avantage à utiliser sur mon site internet, que ce soit pour de l'accompagnement ou pour tout ce que je propose sur le site internet, donc pour les formations et les outils, de moins 25% à utiliser, non pas avant le 30 novembre, parce que là, ce serait difficile pour vous, mais avant le 15 décembre, puisqu'on a encore quelques formations en visio. Avant la fin de l'année, on a surtout des outils d'accompagnement. Donc, vous avez moins 25% avec le code avantage, et ça, c'est le cadeau que je vous fais à tous. Stéphane, vous avez… Ah non, il a recoupé son micro. Bon, je l'aurai en contact cet après-midi. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ou de nous… avant qu'on conclue, puisque on est très très bien dans le timing là. Alors, je ne crée pas moi-même des sites internet, mais j'ai un partenariat en fait avec une société avec laquelle je travaille pour accompagner les experts comptables dans la création de leur site internet. Moi, ce que je fais sur les sites internet à titre, moi personnellement, c'est la création de contenu pour les sites. Mais le développement de site, je ne le fais pas, mais je peux vous mettre en relation sans problème avec une société. Alors ça, c'est Calixte qui me pose la question. Si vous voulez m'envoyer ensuite un message privé sur LinkedIn, sinon c'est la société Berlioz, qui a déjà développé des sites, qui développe des sites pour vos confrères avec lesquels je travaille. On a la même façon de travailler. Alors c'est quoi notre façon de travailler? C'est vraiment du sur-mesure et de l'orientation résultat.
Bon, même si quand on fait de l'animation des réseaux sociaux, on ne peut pas promettre des résultats, hein, je ne peux pas m'engager sur un résultat. L'accompagnement que je vous propose, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, des formations personnalisées. À l'IFOR, on est sur des petits groupes pour vraiment que chaque formation puisse vous apporter toutes les informations nécessaires. Donc là, vous avez eu un échantillon, hein, parce qu'en 1 heure, enfin en 3/4 d'heure de présentation, on n'a pas le temps. Et bien que j'avais envie de vous partager plein d'autres choses, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Mais en tout cas, voilà, nous, notre objectif, hein, que ce soit avec l'IFEC, l'IFOR ou avec moi-même ou mes partenaires, c'est vraiment de vous accompagner de façon durable, hein, que ce que vous faites aujourd'hui vous soit utile et que vous puissiez facilement mettre en œuvre. Les formations ont un contenu pragmatique qui est simple à intégrer. Ensuite, si vous n'y arrivez pas, je peux vous accompagner en coaching. Je peux aussi faire une partie, je peux faire votre page LinkedIn cabinet, par exemple, vous accompagner sur la création de contenu. Et l'idée, c'est vraiment de vous mettre en route, que vous soyez 3 ou que vous soyez 30, c'est la même approche. Après, quand les cabinets sont plus grands, généralement, là, j'accompagne plutôt les chargés de communication, parce que parfois, leur formation est plutôt sur les réseaux sociaux type Instagram, Facebook, qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon que LinkedIn. Et l'approche marketing aussi, hein, pour vous aider à bâtir votre identité, votre stratégie. Donc voilà, Société Berlioz, un site internet. Vous pouvez demander à parler à Bruno Simon de ma part. Il sera content. Comment retrouver les candidats? Webinaire, très bien, merci. Hein. J'espère que le webinaire vous a plu. Si vous voulez prendre la parole, partager, on peut encore rester quelques minutes. Donc j'ai vos coordonnées à tous. Donc tous ceux qui ont demandé la présentation, vous allez la voir. Il faut vraiment pas hésiter. Donc ouais, allez-y. Hein, si vous avez des questions, je vois que certains essayent de prendre la main. Construction de la stratégie définition. Alors oui, il y a une formation en e-learning sur la construction de sa stratégie digitale, définition d'identité, des valeurs. Tout ça, cette partie-là, identité, valeur, positionnement, c'est une des formations que je propose en e-learning sur mon site internet. Sur la plateforme de site internet. C'est effectivement important et j'accompagne aussi en ce moment d'ailleurs 3 de vos confrères, je ne sais pas s'ils étaient avec nous ce matin, pour la définition de leur offre. Donc on part effectivement de l'identité, ensuite on travaille sur les offres et ensuite on travaille sur le rubricage du site et le maillage du site et les futurs contenus. Et ensuite, c'est pas moi qui fais le site, hein, je passe la main sur la partie technique. Donc Alexandre, ça c'est quelque chose qu'on pourrait regarder ensemble si vous êtes intéressé. Et en coaching, c'est bien parce que ça permet vraiment, moi je vous aide à mener votre réflexion avec des supports et des méthodologies que j'ai posées, donc on peut faire aussi seul en formation, ou que vous faites accompagner avec moi pour bien structurer votre approche et faire effectivement ce travail préparatoire qui est important quand notamment où on fait une reprise de cabinet, ou à un moment on a envie de lui donner une autre dimension ou un nouveau départ aussi. Voilà, donc il n'y a pas, voilà, ça aussi, hein, je tenais à le dire, il n'y a pas forcément de bons moments pour retravailler son identité. Là, j'accompagne en ce moment un expert comptable qui a un cabinet à Montreuil, qui est, on va dire, ancienne génération. Il n'a jamais communiqué et là, je l'accompagne pour la première fois dans sa communication. Il a presque 70 ans. Voilà, il y a pas, et j'accompagne en parallèle deux jeunes qui viennent de reprendre un cabinet qui a 30 ans d'existence, mais sur lequel on va retravailler les valeurs, les fondamentaux, et ça, on va le faire en équipe pour aussi travailler la cohésion et repartir différemment en équipe, hein, repartir sur un autre élan, hein, redonner un nouvel élan au cabinet après cette reprise. Voilà, le code avantage, je le remets. Hop. Il est où? Ah oui, vous avez aussi, dans la ressource, vous avez aussi un petit tuto pour intégrer les collaborateurs. Voilà, vous l'avez là. Donc, il est valable jusqu'au 15 décembre. Si vous ne savez pas, parce qu'il y a beaucoup d'offres dans ma plateforme, je suis très créative, donc là,
Donc, si vous ne savez pas quoi choisir, comment vous diriger, etc., il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi. On peut passer un petit quart d'heure au téléphone pour discuter, creuser votre besoin. Et je saurai vous orienter entre la formation visio, le e-learning, l'accompagnement, les produits. Je saurai vous orienter dessus. Alors, comment obtenir la présentation? Si vous voulez la présentation, on vous l'envoie en fait, Jean-Paul. On enverra la présentation à tous ceux qui l'ont demandé. On n'enverra pas à ceux qui l'ont pas demandé parce que je ne vais pas obstruer les boîtes aux lettres. Ça fait partie aussi de mon engagement durable, la pollution numérique. Donc, ça, on peut éviter d'envoyer pour rien. Donc, ceux qui la veulent peuvent la voir. Ceux qui la veulent pas, l'ont vu là. On aura ensuite le replay qui sera diffusé à la fois sur la plateforme du site internet de l'IFEC dans la plateforme qui s'appelle Labellex, j'ai plus en tête, non, exactement. Ça me revenir, et dans ma plateforme marketing. Voilà, le replay, Alexandra sera disponible. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'enverrai la présentation à ceux qui l'ont demandé, en même temps que la mise en ligne du replay. Comme ça, vous aurez l'information aussi de où se situe le replay pour pouvoir le revoir si vous voulez, et surtout vous arrêter parce que je sais que je suis là un peu vite. Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est dommage d'avoir pas pu faire plus d'interactions orales, mais bon, c'est toujours la difficulté des webinaires. Je suis toujours un peu frustrée, moi, à la fin, de ne pas avoir pu ni voir ni parler individuellement avec chacun de vous. Donc, merci à vous d'avoir participé. Voilà, merci à tous. Donc, on a... Hop, oh, j'ai perdu le... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit bug. Je ne sais pas si vous me voyez toujours ou si ça s'est arrêté. Donc, merci. Ah bon, ça va. Merci pour ceux qui m'ont dit. Moi, j'ai un des deux écrans qui s'arrêtait. Merci beaucoup, on était là encore. Bon, ça merci. Va. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous sera utile. Et j'espère que ça vous sera bien utile et que voilà, ça vous met dans un nouvel élan, et sortir de cet océan rouge du recrutement dans lequel effectivement vous êtes un peu tous plongés malheureusement. Merci pour vos remerciements, c'est toujours un plaisir. Pour ceux qui sont encore présents, ça que j'aurais pu annoncer plus tôt, la semaine prochaine, même heure, rendez-vous pour un webinaire sur la gestion du stress, ou une formation qui démarre en janvier avec l'IFOR sur la gestion du stress, et on a un webinaire à 11h30 qui va vous donner des premières clés de la gestion du stress. Donc on peut se retrouver à ce moment-là aussi. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire dans le mail que je vous ferai partir demain. Merci à vous. Merci Maïté pour la technique du webinaire. Merci l'IFEC et Christophe pour son intervention au démarrage. Et à très bientôt, donc peut-être à la semaine prochaine pour certains. Donc on a Stéphane Navarro, notre gagnant du jour, qui gagne une formation. Je me mettrai en contact avec lui en début d'après-midi, comme ça c'est fait. Et Jean aussi est là. Bonjour Jean. Jean, par exemple, a eu son nouveau site internet créé par la société Berlioz, dont je viens de vous parler. Site qui vient juste d'être lancé il y a quelques semaines. Bonjour Delphine. Donc, merci à tous. Bon appétit, à très bientôt, et on va pouvoir arrêter. Je pense que tout le monde est à peu près parti. Au revoir.